Bon matin, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous la pensée de Dieu qui est vraiment montée dans mon cœur ce matin. Et cette pensée n'est que l'intérêt de Dieu avant tout. L'intérêt de Dieu avant tout pour rentrer dans le vif de mon sujet. Je vais commencer par vous faire un peu mon témoignage. Pour ceux qui sont déjà allés sur ma chaîne YouTube Sarah Moussondi, j'ai fait un témoignage l'année dernière, au mois de mars. J'étais entre la vie et la mort. J'ai fait 2 mois dans un coma. J'ai fait 4 mois à l'hôpital. J'étais rentrée avec 86 kilos et j'étais sortie de l'hôpital avec 51 kilos. Je pesais, j'étais comme une plume, là, le vent pouvait m'emporter. Mais Dieu s'est glorifié dans cette maladie-là. Pourquoi Dieu s'est glorifié? Tantôt, j'étais en train de dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'as fait tellement du bien. Et je disais, Seigneur, tu m'as fait du bien, je regardais toutes les charges que j'ai, je regardais mes enfants, je regardais mon époux. Seigneur, tu m'as béni avec une famille merveilleuse, tu m'as béni avec des petits frères merveilleux, tu m'as béni. Mais Seigneur, si je... J'ai dit, Seigneur, si je partais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait prendre ma place, qui devait faire ce que je fais comme je le fais, avec la dévotion, avec l'amour, avec la motivation que je le fais? Et puis je disais, mais ton œuvre également. Et là, le Seigneur me dit, non, tu aurais dû commencer par ça, pour me dire, Seigneur, ton œuvre, bien que je peux susciter une pierre parce que personne n'est irremplaçable dans mon œuvre, je suis capable de susciter une pierre, mais chacun de nous est particulier aux yeux du Seigneur, chacun de nous est spécial aux yeux du Seigneur. Ne te dis pas que oui, je ne vais pas faire son œuvre, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Non, le Seigneur s'est mis là, c'est parce que c'est toi qui es destiné à faire cette tâche-là. Et tant que tu n'as pas accompli cette mission, le Seigneur ne veut pas que tu partes. Et effectivement, là, le Seigneur me rappelle, lorsque j'étais dans cet état de souffrance, cet état, vraiment, je vous assure que j'ai vraiment souffert. C'était pas facile pour moi, ni pour ma famille. Mais la seule chose que je disais quand je regardais le culte en ligne et que je voyais qu'il y avait par exemple un manque dans la chorale parce que j'exerce dans le département de louange. Parce qu'il y avait un manque de voix, il y avait un manque de chantre. J'avais ce fardeau-là, j'avais cette douleur. Je disais, Seigneur, regarde, si j'étais pas à l'hôpital, je serais là et je suis sûre que cette voix n'allait pas me manquer parce que j'allais faire cette voix-là. Seigneur, si j'étais là, si j'étais pas à l'hôpital, je suis sûre que j'allais être là-bas et cette sœur n'allait pas chanter toute seule. Le culte, ce culte n'allait pas être comme il est maintenant. Parce que je sais que je ne peux pas être en bonne santé et manquer le culte. Je ne peux pas être en bonne santé à moins que j'ai vraiment un empêchement quand je dis vraiment, je suis en voyage, je suis en déplacement, mais juste comme ça, je suis à la maison et que je pars pas te servir, c'est impossible. C'est au-delà de mes forces, c'est au-delà. Même mon corps, je peux pas le contrôler en ce moment-là. Pour le service de Dieu, mon corps, je peux pas le contrôler. C'est la seule fois où je peux pas contrôler mon corps parce que mon corps va m'imposer d'aller servir Dieu. Et là, le Seigneur me dit, mais c'est ça qui a fait que tu sortes de cet état-là. C'est ça qui a déclenché le miracle parce que tu te souciais de l'œuvre de Dieu avant tout. Malgré que tu étais malade, malgré que tu étais entre la vie et la mort, ton premier désir, ou ta première pensée, ou ta première motivation, c'était Seigneur, regarde ton œuvre. Il y a manque d'ouvriers dans ton champ. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Mais regarde, je suis incapable de pouvoir te servir parce que je suis malade. Et c'est ce qui a déclenché le miracle dans ma vie. C'est ce qui a déclenché la restauration totale de ma santé. Bien aimé, je vous le dis aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Je suis passée par le feu entre la vie et la mort. Mais le Seigneur, il a restauré ma santé. Le Seigneur a déclenché le miracle. Le Seigneur a fait de ma vie un sujet de témoignage aujourd'hui parce que j'ai mis en premier son intérêt. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, il faut d'abord mettre l'intérêt de Dieu avant tout. Tu ne conçois pas aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, je veux concevoir pour que ma famille sache. Non, pas pour que ma famille puisse savoir que tu es un Dieu, parce qu'ils savent déjà qu'il y a un Dieu qui existe. Le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais pour que ta gloire se manifeste. Anne, quand elle est partie dans le temple, elle a dit, Seigneur, donne-moi, bénis-moi avec un enfant. Et elle a Anne a dit Seigneur bénis-moi, mais elle a fait une promesse. Elle n'a pas dit Seigneur bénis-moi pour que sa rivale puisse savoir qu'elle prie un Dieu vivant. Non, mais parce qu'elle a dit à Dieu que l'enfant qu'elle allait lui donner allait être au service de Dieu. C'était une offrande, un sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que son miracle était déclenché. Au-delà de son attitude, au-delà de son désir, elle a fait une promesse à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Donc lorsqu'on demande à Dieu, il ne faut pas demander à Dieu pour que le monde puisse voir. Seigneur bénis-moi pour que les gens puissent savoir que tu bénis. Non. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir ton œuvre, pour que je puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse prendre soin des orphelins, des démunis, des pauvres. C'est sans ces genres de prières-là qui déclenchent le miracle. Si la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce qu'on demande pour nos intérêts et non pour les intérêts de Dieu. Commence à changer ta vision, commence à changer ta façon de voir, commence à changer ta prière et tu verras également que ton miracle sera là, que Dieu va déclencher ta bénédiction, que le Seigneur va ouvrir les églises des cieux, que Dieu va te bénir avec tout ce dont tu as besoin, que le Seigneur vous bénisse.
Anne a dit, Seigneur, bénis-moi, mais elle a fait une promesse. Elle n'a pas dit, Seigneur, bénis-moi pour que sa rivale puisse savoir qu'elle prie un Dieu vivant. Non, mais parce qu'elle a dit à Dieu que l'enfant qu'elle allait lui donner allait être au service de Dieu. C'était une offrande, un sacrifice pour Dieu. C'est pour ça que son miracle était déclenché. Au-delà de son attitude, au-delà de son désir, elle a fait une promesse à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Donc, lorsqu'on demande à Dieu, il ne faut pas demander à Dieu pour que le monde puisse voir. Seigneur, bénis-moi pour que les gens puissent savoir que tu bénis. Non. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir ton œuvre, pour que je puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse prendre soin des orphelins, des démunis, des pauvres. C'est sans ces genres de prières-là qui déclenchent le miracle. Si la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce qu'on demande pour nos intérêts et non pour les intérêts de Dieu. Commence à changer ta vision, commence à changer ta façon de voir, commence à changer ta prière et tu verras également que ton miracle sera là, que Dieu va déclencher ta bénédiction, que le Seigneur va ouvrir les aiguilles des cieux, que Dieu va te bénir avec tout ce dont tu as besoin, que le Seigneur vous bénisse.